السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور صيفي médecin oral. اليوم حبيت ندير لا فيديو هذه spécialement pour les jeunes médecins parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées sur Instagram à propos de la conduite thérapeutique. Je vais faire cette vidéo spécialement aujourd'hui pour l'usage des corticoïdes et des antibiotiques pendant la Covid-19. Bon, j'ai remarqué qu'il y a des médecins qui suivent un protocole thérapeutique particulier. Yani le malade est hospitalisé, on lui donne des antibiotiques, 3e, 4e génération, type claveron, type Tinam, ciprolon injectable, dexaméthasone, oxygène. Est-ce qu'on soigne une infection? Depuis quand soigne-t-on une infection virale par des antibiotiques et des corticoïdes? Si c'est comme ça, on va traiter le zona par des corticoïdes et des antibiotiques. Si c'est ainsi, on va traiter le sida par des antibiotiques et des corticoïdes. Moi, je suis étonné. Bon, il y a une question qui se répète sur les réseaux sociaux, sur l'usage de la dexaméthasone. La dexaméthasone, c'est un glucocorticoïde de synthèse. C'est une molécule qui est très utilisée pendant la Covid-19. Comme vous le savez bien, la dexaméthasone, c'est un glucocorticoïde de synthèse qui est 40 à 50 fois plus puissante que le cortisol qui est fabriqué par la surrénale. Le cortisol, c'est une hormone naturelle fabriquée par les glandes surrénales. Le rôle de cette hormone, c'est la néoglucogénèse, c'est-à-dire la fabrication ou bien la mobilisation des protéines et des lipides pour produire du sucre. Elle a une action agoniste des catécholamines. Le cortisol a une action anti-inflammatoire et il a une action immunosuppressive. Comme la dexaméthasone a une action 40 à 50 fois plus puissante que le cortisol, si son usage, si cette molécule de synthèse n'est pas utilisée à bon escient, elle va entraîner chez le malade des effets destructeurs, surtout lorsque son usage est prolongé. C'est une molécule qui est normalement fabriquée pour les services de réanimation, pour certains cas particuliers, par exemple pour les œdèmes aigus cérébraux. Elle avait été recommandée au début par l'OMS. Moi, je l'avais utilisée chez un seul patient. Elle avait été recommandée par l'OMS. C'est vrai que quand le malade désature, je mets le saturomètre, le malade désature à 50 ou à 60%. J'injecte 15 mg ou 16 mg de dexaméthasone. Au bout de 5 à 6 minutes, la saturation d'oxygène remonte jusqu'à 95. Par son action anti-inflammatoire très puissante et très rapide. En parallèle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met en touche les lymphocytes, c'est-à-dire elle bloque l'action des lymphocytes. La différence entre la dexaméthasone et les autres glucocorticoïdes type prédnisone, les autres glucocorticoïdes sont beaucoup moins puissants. Donc ils sont beaucoup moins ils ont une action beaucoup moins immunosuppressive. Le cortisol a une action directe sur la néoglucogénèse, c'est-à-dire il est hyperglycémiant. En général, les malades hospitalisés ou bien les malades atteints du Covid, et je parle surtout des malades hospitalisés, c'est des patients d'un certain âge qui dépassent la cinquantaine et qui sont un peu obèses. Donc ils sont limite sur le plan sucre. Ils ont un diabète à 1,10, 1,15. Si on s'amuse à donner de la dexaméthasone à dose de 16 à 20 mg par jour, comme c'est une hormone qui est 40 fois plus puissante que le cortisol, donc le malade va développer certainement au bout de 2 jours le diabète. Et tous les praticiens le savent. Ils le savent. Ils mettent le malade qui n'est pas diabétique, ils le mettent sous antibiotiques, dexaméthasone et au bout de 2-3 jours, insuline. Donc on a déclenché le diabète. Le diabète entretient la Covid.
Donc là, on est rentré dans le cercle vicieux. De ces jours-ci, j'entends parler de manque d'oxygène, etc. Moi, je trouve que c'est premièrement, c'est la nonchalance des citoyens. Ils étaient mal informés. Les citoyens n'étaient pas informés sur les symptômes de la Covid. Depuis une semaine que j'ai fait cette vidéo, je vois 60 à 100 malades de Covid par jour là au cabinet. Cette semaine, je n'ai vu que des malades, à 95% des malades que j'ai consultés sont des malades au stade 1, c'est-à-dire phase inflammatoire. Il y a même des malades qui sont au stade de prodrome avec une PCR positive. Donc l'information joue beaucoup. Et c'est pour cela que je lance un appel aux médecins pour diffuser l'information sur cette pathologie. Le malade, il ne faut pas qu'il arrive à un état, à la phase cytokinique ou de complications pour arriver à l'hôpital. L'oxygène, ce n'est pas un médicament en lui-même. L'oxygène, c'est un accompagnateur. C'est-à-dire quand le malade arrive à la phase cytokinique, c'est-à-dire quand le malade commence à désaturer. Cette phase n'est pas permanente. Elle n'est pas permanente, elle n'est que transitoire. On peut la passer avec l'oxygène, mais si on fait en parallèle, on administre en parallèle la corticothérapie à forte dose, le malade va bouffer ses lymphocytes, qui est un terme très courant dans le jargon médical. On dit que la dexaméthasone, mais on touche les lymphocytes, elle les bloque. Il y a des médecins, cette vidéo est adressée beaucoup plus aux médecins. Un malade, quand on veut suivre un malade atteint de Covid, on ne suit pas la CRP. On suit le taux de lymphocytes. On suit l'immunité du malade. Si le taux de lymphocytes du malade ne baisse pas en dessous de 10%, le malade ne risque rien. Si le taux de lymphocytes du malade, et allez le vérifier vous-même, si le taux de lymphocytes du malade hospitalisé est au-dessous de 4%, il succombe, il meurt. Il meurt. Je n'ai jamais vu dans les bilans des malades, un patient qui a un taux de lymphocytes inférieur à 4%, je n'ai jamais vu un patient survivre. Voilà. Donc, si on veut traiter un malade pour le Covid, on doit suivre, si on doit manipuler des corticoïdes, surtout la dexaméthasone, on doit suivre le malade quotidiennement par la formule numération sanguine. Je dois suivre ses lymphocytes parce que la dexaméthasone bloque l'activité immunitaire. Je préfère donner des corticoïdes moins puissants pour passer cette tempête cytokinique et tout en surveillant le taux de lymphocytes. Quel est l'antagoniste de ces immunosuppresseurs, bien sûr? Quel est l'antagoniste des corticoïdes? Je donne des corticoïdes pour lutter contre cet orage cytokinique, mais si je maintiens ces corticoïdes seuls, je vais avoir une baisse de l'immunité. Alors, pour contrecarrer ça, si je donne des corticoïdes par voie orale, c'est-à-dire je donne de la prédnisone à faible dose, à dose modérée, l'orage cytokinique, il va passer. Je peux donner de la vitaminothérapie par voie orale, type vitamine C. Mais si je suis obligé d'administrer la dexaméthasone par voie injectable, je suis obligé d'activer mon système immunitaire par l'acide ascorbique par voie injectable. Parce que la dexaméthasone bloque l'activité lymphocytaire et l'acide ascorbique va stimuler l'action lymphocytaire. La tempête cytokinique va passer et le malade s'en sortira. Donc il n'y a pas lieu d'administrer de la dexaméthasone à forte dose pour une durée prolongée, plus de 2-3 jours, chez un patient, s'il n'a pas de vitaminothérapie en parallèle. Bon, ça c'est en ce qui concerne l'usage des corticoïdes. Là, l'oxygénothérapie. Quand est-ce qu'un malade a besoin d'oxygène? Il faut avoir là toujours, je me réfère à la formule numération sanguine, une FNS.
on va toujours vers les lymphocytes. Il y a la valeur absolue des lymphocytes et le taux de lymphocytes. Quand le taux, le pourcentage de lymphocytes est supérieur à 12-13%, le malade n'aura jamais besoin d'oxygène. Il n'aura jamais recours à l'oxygène. Jamais. C'est-à-dire qu'on peut donner de la prédnisone 2 à 3 comprimés par jour pendant 2-3 jours, avec de la vitaminothérapie 2 grammes par jour, et le taux et la phase va passer. Quand est-ce que le malade ne peut plus s'en passer d'oxygène? C'est quand le taux de lymphocyte est inférieur à 10%. Là, le malade tombe en hypoxie et il désature. Là, il faut une oxygénothérapie. Il ne faut pas, le rôle du médecin, c'est de faire en sorte que le malade ne tombe pas, que le taux de lymphocyte de son patient ne tombe pas au-dessous de 10%. Voilà. Moi, dans ma pratique courante, je n'utilise pas l'oxygène. Même chez les malades qui ont des taux limite de lymphocytes. Qui est le malade qui baisse ses taux de lymphocytes? C'est le malade qui utilise des corticoïdes, qui ne prend pas de vitamines, qui ne s'alimente pas et qui dort mal et qui est stressé. Donc si je lutte contre ces 5 facteurs, le taux de lymphocytes remonte. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo sur l'usage des corticoïdes et l'usage de l'oxygène. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah.